Que se passe-t-il dans ton ciné cette semaine? 11 nouveaux films ont fait leur entrée dont Rush, Players, Blue Jasmine et Les Conquérants. Et on commence en vitesse avec Rush. Le film raconte la rivalité légendaire de James Hunt et Niki Lauda, deux immenses pilotes de Formule 1. Entre circuit et vie privée, les deux hommes flirtent avec la mort et ils vont vite, très vite. The closer you are to death, the more alive you feel. Justin Timberlake et Ben Affleck forment l'affiche de Players. Richie est un joueur de poker en ligne qui se trouve ruiné après une partie. Persuadé d'une arnaque, il va traquer le propriétaire du site jusqu'au Costa Rica. You have no idea what you've gotten yourself into. Dans Blue Jasmine, Cate Blanchett est complètement paumée. Elle avait tout et se retrouve sans rien. En pleine dépression, elle part habiter chez sa sœur. Diamétralement opposées, les deux femmes essaient tant bien que mal de maintenir leur vie à flot. Le nouveau cru de Woody Allen. Told me all about you. One minute you're on top of the world, the next guy turns out to be a crook. Galahad et Noé sont les conquérants. Ils sont demi-frères et collectionnent les échecs. Convaincus que leur malheur est dû au vol d'une relique sacrée, Galahad persuade Noé que ramener l'objet là où leur père l'a trouvé fera tourner la chance en leur faveur. On repose le Graal, on rentre et c'est fini. Le choix de la roulette, Blue Jasmine passe sur le grill. Extrait. Of course not. What on earth makes you think that? Well, someone made a remark. What remark? They saw you having lunch with her, taking her hand. Oh, what crap. Who told you that? I know who. It was that vacuous troublemaker Lydia, am I right? Were you? It had to be Lydia because I was having a business lunch with Amy at the Four Seasons Did and Lydia was you there. take her hand? Are you nuts? You think if I was having an affair, I'd be crazy enough to have it in public at the Four Seasons? Well, I don't know. Sometimes you drink at lunch. No, maybe you're high. I mean, it's obvious she's got a crush on you. Honey, you're building a case. Because if you were having an affair, I would be pretty upset. Well, I'm not, so don't get your temper up. I don't like that side of you. Il est très beau, très touchant. Dramatique. Il est très dur. Et surprenant. L'interprétation de Cate Blanchett, ça joue beaucoup. Woody Allen fidèle à lui-même. Et c'est un beau film qui ressemble pas trop à ce qu'il fait d'habitude. Ça ne parle pas tout le temps comme les films habituels de Woody Allen. Il n'y a pas d'aventure ou fantastique, mais on s'ennuie pas et c'est très bien fait. Puis la musique est merveilleuse. Ça résume un peu l'Amérique actuelle, quoi. Ça montre comment faire des choix qui peuvent se rater. La complexité de la vie. Ça correspondait à l'attente que j'avais par rapport à ce que j'avais lu. On en sort tout chose, on a plein de questions en tête. Dans la bonne cuvée, oui. Public adulte, oui, tout public, oui. Ouais. Bon, pas forcément les jeunes. Je pense un public étudiant, ça peut être pas mal, même plus âgé. Je pense que tout public peut être intéressé par l'histoire. Oui. Je pense que de l'âge de nos parents, ça peut bien marcher aussi. Mais à partir de 30 ans, oui. Toute tranche d'âge, à partir de 18 ans, quand on commence à se poser les questions sur qu'est-ce qu'on va faire de notre vie. Il faut avoir envie de se poser des questions sur la vie. Parce que c'est le dernier Woody Allen. Parce que c'était Woody Allen. C'est Woody Allen, à chaque fois qu'il sort un film, j'y vais. Moi, je sais que je vais voir tous les films de Woody Allen, donc de cette façon. Et aussi pour Cate Blanchett. Et puis j'ai lu de très bonnes critiques. Les critiques, c'est pas toujours forcément, ça correspond pas toujours à la réalité, mais c'était engageant. Pour me faire mon avis, en fait. On a regardé la bande-annonce et je trouve que la dépression, c'est un sujet qui n'est pas vraiment traité. Donc je me suis dit, ça change. Il se rénove souvent cet homme, il en fait plein des choses. Moi j'avais adoré Torah With Love, même s'il était un peu déjanté. Et du coup, quand j'ai vu que c'était un autre Woody Allen et qu'on m'a proposé, je me suis dit pourquoi pas. Mais moi j'aime mieux là quand il ne joue pas. J'avais un a priori au départ, mais finalement, je crois que c'est un bon film. Et je suis pas très Woody Allen, parce que je m'ennuie beaucoup généralement. Et là, non. C'était parfait. Retrouvez dès mercredi Eyjafjallajökull, Match des Kills, Diana et Parkland. À la semaine prochaine et bon ciné!